Il y en a qui sont complètement, quasiment imbèbres, mais s'ils ont un poil, c'est insupportable, tout le monde les voit. Si je couperais la barbe croche, là, c'est l'enfer pour eux autres. Je pense que ça demande énormément de courage d'assumer son poil. Les poils sont, selon l'opinion générale, un sujet assez controversé. À certains endroits, ils sont convoités. Alors qu'ailleurs, ils peuvent créer de la gêne. Mais tout le monde a des poils. Ils peuvent être frisés, touffus, raides, blonds, roux, drus ou absents. On peut passer des heures à essayer de les exterminer alors que des gens ne s'en préoccupent même pas. La question se pose, les gens sont-ils vraiment libres de porter leurs poils comme ils le veulent? En 2018, une marque américaine de rasoir a dévoilé une campagne publicitaire exposant la pilosité féminine. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les consommateurs étaient exposés à une réalité encore peu connue. Les femmes aussi ont du poil! Les poils, ça fait partie de nous, il y en a tout le temps. C'est comme les cheveux, c'est comme les dents. On n'arrêtera jamais d'aller chez la coiffeuse, on n'arrêtera jamais d'aller chez le dentiste. L'épilation est une pratique courante depuis des millénaires, pratiquée un peu partout sur la planète. Cependant, elle s'est popularisée après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les jupes se sont raccourcies et que les premiers rasoirs jetables sont apparus sur le marché. La société de consommation des années 50 a encouragé l'absence totale de poils, surtout sur le corps des femmes. Les publicités de rasoirs pour femmes au corps sans poils, la pornographie qui exhibe les parties intimes sans poils, et notre société qui projette l'idée d'une femme parfaite sans poils ont contribué à définir la féminité exacte. Le corps des femmes, c'est un symbole important dans la construction de soi, mais dans la construction sociétale, si on peut dire aussi, puis dans les pratiques de séduction, de flirt, de rencontre. On parle d'un standard imposé aux femmes, mais les hommes, eux? À l'opposé, le poil sur le corps d'un homme est convoité par les femmes et les hommes, selon une étude menée dans une université australienne. La barbe est d'ailleurs un symbole de virilité dans plusieurs cultures. Ça fait partie, ce poil-là, chez les hommes, d'un stéréotype positif, tu sais, je veux dire, ça va avec sa virilité. Dans les dernières années, la barbe bien taillée a fait son retour sur le visage des hommes. Le métier de barbier a connu un réel essor parce que les hommes désirent soigner leur apparence. Il y en a qui aiment ça suivre la mode. C'est un moyen de relaxer, prendre le temps, une demi-heure pour eux autres. Ils arrivent ici des fois, là, puis ils me disent « Oh Marie, j'ai perdu le contrôle, j'ai un côté plus court que l'autre. » Les gens qui sortent des paradigmes s'attirent parfois la foudre des autres. Mais d'où vient cette colère? Pourquoi est-ce que les gens ressentent le besoin de critiquer quand une personne agit différemment? Ça vient de chercher si quelqu'un fait quelque chose autrement. Ça vient re-questionner pourquoi toi tu fais ça ou avec quoi tu es à l'aise ou mal à l'aise dans le fond. On est tout le temps pris avec le regard de l'autre jusqu'où on l'assume, tu sais, sa liberté, sa façon de s'affirmer comme femme dans la société d'aujourd'hui. L'acte de garder ou d'enlever son poil revient à une notion de liberté qui se définit par la possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à en référer à une autorité quelconque. En terminant, la pression sociale peut parfois restreindre nos choix selon les modes qui nous sont imposés.